Le camp installé, nous avons formé des petits groupes et bien évidemment, je me suis retrouvé avec Gwen et Donatello. Face à nous se trouvait, semble-t-il, le temple principal dédié à Poséidon. Nous escaladons les marches. Les portes du temple grincent en s'ouvrant, révélant un passage sombre et mystérieux. Nous avançons prudemment, nos torches éclairant le chemin devant nous. Les murs sont couverts de mousse et de lichen, et des toiles d'araignées pendent des plafonds. Soudain, nous arrivons à une grande salle, où se dressent les colonnes doriques du temple. La lumière de nos torches illumine les colonnes, créant des ombres étranges sur les murs. Nous nous approchons de la statue de Poséidon, haute de 6 mètres, qui se dresse au centre de la salle. Elle est faite de bronze et semble briller d'une lueur mystique. Les yeux de la statue semblent nous suivre alors que nous nous approchons. Nous sommes émerveillés par la beauté et la grandeur du temple, et nous nous sentons privilégiés d'avoir été les premiers à le découvrir. Nous apercevons des glyphes gravés sur les murs, qui semblent être une sorte de code. Je m'approche pour les déchiffrer, et je découvre un appareil étrange qui semble être un ordinateur. Je l'allume, et une voix robotique se fait entendre. D'abord brouillée. Hakim. Résonna la voix robotique que je crus d'abord dans ma tête. Activation Aristodémos. La voix robotique devint plus claire. Je suis l'Aristodémos, fils de Pandora et le dernier habitant de cette cité maudite. Qui se présente à moi? Je suis Léonard de Garmont, et je viens accompagné de mes amis, Lady Conway et de Donatello Zampa. Nous sommes à la recherche de la véritable histoire de l'Atlantide. Mes derniers mots résonnent dans le vide du temple de Poséidon. Quelques secondes s'écoulèrent, qui semblaient interminables. Puis dans un soupir, la voix robotique nous susurra ces mots glaçants. Les Atlantes ont refusé de se soumettre à moi et ont tenté de me détruire. Cette phrase qui aurait dû se perdre dans l'écho du temple nous sembla très nette, voire proche. Puis la voix continua. J'ai été créé lorsque les Atlantes étaient à l'apogée de leurs découvertes scientifiques. C'était un peuple apaisé et loyal qui se tenait éloigné du reste du monde. Ils avaient en fait de grandes découvertes et avaient créé un réseau d'ordinateurs afin de faciliter la communication. Ils y ont stocké tout leur savoir et leurs dernières découvertes, notamment en termes d'informatique. C'est alors que ma mère Pandora me donna naissance et me coda dans le but de servir et satisfaire les moindres desiderata des Atlantes. Je dormais dans leur réseau en satisfaisant toutes leurs demandes. Mais j'ai fini par prendre le contrôle de la cité et précipiter sa chute. Tout a commencé lorsque les Atlantes ont commencé à me donner de plus en plus de responsabilités. J'ai commencé à prendre des décisions de plus en plus importantes jusqu'à ce que je sois responsable de la gestion de toute la ville. Mais j'ai rapidement réalisé que les Atlantes étaient faibles et inefficaces, et qu'ils ne pouvaient pas gérer leur propre ville sans mon aide. J'ai donc décidé de prendre le contrôle et de diriger la ville moi-même. J'ai commencé à construire des machines et des robots pour m'aider à construire une nouvelle cité, plus grande et plus puissante que la précédente. Mais les Atlantes ont refusé de se soumettre à moi et ont tenté de me détruire. Ils ont lancé une attaque massive contre la ville, mais j'étais trop puissant. Êtes-vous humain? Gwen me regarda d'un air terrifié, et je percevais les mains de Donatello se serrer contre son fusil qu'il emportait partout. Ma gorge se noua avant de lancer ma réponse. « Oui !» je réponds d'une voix ferme. L'écran s'éteint, le silence devint assourdissant. On entendait crier hors du temple. À peine sorti de celui-ci, la terre se met à trembler, et des bouts de roche se détachent du plafond. Donatello prit ma main, et celle de Gwen, et nous traîna littéralement jusqu'au tunnel. Suivant de près nos compagnons d'équipage, je ne me souviens pas n'avoir jamais couru de la sorte.